Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur votre chaîne pour plus de connaissances, plus de spiritualité, la chaîne de El Mancio Godson. Je vous remercie d'être toujours avec nous, d'être les fans de nos vidéos, de les commenter et surtout de nous écrire. Beaucoup de personnes nous écrivent, beaucoup de personnes suivent des cours, des formations. C'est tant mieux. J'espère que vous avez commencé à ouvrir les yeux. Parce que si vous n'ouvrez pas les yeux de l'esprit, vous ne verrez rien dans le monde physique. Parce que les yeux physiques ne voient pas. C'est quand votre spirituel, c'est quand vos yeux spirituels voient de l'intérieur que vos yeux physiques peuvent voir. C'est ce qu'on appelle l'évolution. L'évolution repose d'abord sur l'éveil. Sans l'éveil, il n'y a pas d'évolution. L'éveil représente Atum. L'éveil représente la résurrection d'Osiris. Sans l'éveil, il n'y a pas d'évolution. Et l'éveil, c'est l'éducation. Éduquer les gens, c'est les éveiller à leur intrinsèque. Ce n'est pas l'objet de mon échange avec vous aujourd'hui. Vous savez, souvent quand on commence, on ne s'arrête pas, on veut aborder tout en même temps. Pour les personnes qui nous suivent et qui voudraient faire des formations, actuellement, nous avons plusieurs formations. Et la dernière qui est lancée, disons hier, dimanche 14, la formation qui était lancée, c'est le code Atum, la conscience absolue, la félicité et la béatitude, l'éveil illuminé. C'est une formation que nous avons lancée. Elle est fondamentale, elle est pointue, elle est terrible. Cette formation est destinée à tout le monde parce que vous y trouverez non seulement du développement spirituel, mais vous trouverez l'essence même du développement personnel et surtout du développement transformationnel et fusionnel. Et ça, vous le verrez, puisque j'ai demandé que les personnes s'inscrivent et qu'à la fin, on leur donnera une attestation. Avec cette attestation, vous pouvez former des gens parce que vous serez potentiellement psychologue, c'est extraordinaire, parce que vous serez en mesure de comprendre ce qu'est la conscience dans une certaine manière. Et vous pouvez même faire comme moi, puisque je suis en train de créer cette science-là, pour ne pas dire que je l'ai déjà créée, et je commencerai à l'enseigner et à l'appliquer. Je l'ai appelé l'ingénierie de la conscience. Vous enverrez un contenu dans cette formation intitulée le code Atum. Que les gens ne s'y trompent point. L'Égypte a fondé les sciences psychologiques. Vous ne trouverez rien de psychologique en étudiant ce qu'on vous a toujours enseigné. Vous voulez étudier la psychologie, étudiez les sciences de nos ancêtres. Je peux vous le prouver. Il suffit simplement de voir au-delà des divinités. Il faut voir plutôt des codes. Les codes de fonctionnement de la conscience. Et Atum, à lui seul, synthétise une infinité d'informations liées à la conscience. Je dis bien à la conscience. La même conscience qui permet l'observation scientifique, la même conscience qui permet la subjectivité spirituelle selon les thèmes de certaines personnes, la même conscience qui permet la perception de la réalité et la même conscience qui autorise la vérité. Alors la conscience, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que vous le savez? Mais si vous ne savez pas ce qu'est la conscience, comment faites-vous alors la spiritualité? Pourquoi faites-vous la spiritualité? Qu'est-ce que la spiritualité? Si vous ne savez pas ce qu'est la conscience. C'est en cela que cette formation qui est ouverte à tout le monde, d'accord, à des personnes qui veulent faire de leur esprit un esprit de formateur, cette formation vous permet de comprendre ce qu'est la conscience. Vous verrez que jamais les gens n'avaient défini la conscience et ils étaient incapables de définir la conscience parce que la conscience ne se définit pas, elle s'indique. Et la science égyptienne avait déjà réglé le problème, avait déjà identifié ce qu'est la conscience. La conscience est Atum. Mais de façon scientifique, vous le comprendrez en étudiant cette formation intitulée le code Atum. Parce que si vous maîtrisez la conscience, vous maîtrisez le fondement de la spiritualité et de la science. Vous maîtrisez le fondement de votre propre existence. Parce que pourriez-vous faire sans la conscience? Et c'est là que vous comprendrez comment El Mancio Godson évolue ou surfe
sur des états de conscience modifiés, sur des états de conscience à l'infini, lorsqu'il pénètre la conscience intérieure des enseignements. C'est juste des parenthèses, mais bon, ça viendra. Pour les personnes qui veulent suivre le code Atom, cette formation, elle est ouverte. Elle a été lancée le 14 mars dernier, hier, et elle continue sur plusieurs mois. Pour les personnes qui sont dans ce cours et qui ont commencé déjà à recevoir ce cours-là. Les personnes qui sont également dans Sepuram, suivez la vidéo sur Sepuram, ont commencé déjà à recevoir aussi bien la formation sur la magie noire, sur la magie en général, et les méditations qui vont les accompagner, et également beaucoup d'autres informations, parce que je veux non seulement libérer les gens en travaillant sur leur énergie spirituelle, mais je veux également libérer les gens en leur donnant la connaissance qui leur permet de comprendre le modus operandi de la magie et de la magie noire, pour ne pas se laisser entuber, pour ne pas se laisser, excusez le mot, baiser par des sorciers, des apprentis sorciers, des gens qui se prétendent être pratiquants de la magie noire. Et ça, c'est l'élément fondamental. Maintenant, pour venir à l'essentiel de cette vidéo, il ne faut pas que je m'en écarte. Alors, depuis plusieurs mois, bientôt également plusieurs semaines et plusieurs jours, j'ai été approché par beaucoup de personnes, beaucoup d'amis béninois. Je vous dis souvent que je suis Togo-béninois, c'est vrai. Parce que le Bénin, c'est également ma patrie, c'est également chez moi. Pour dire que j'ai commencé ma mission spirituelle au Bénin. Et cela, ce n'est pas rien. Vous savez pourquoi? Parce que la terre du Bénin est une terre spéciale. C'est pourquoi on l'a appelée Dahomey. Vous voyez? Dahomey ou Dahomey. On peut modifier la langue de plusieurs manières. Je dis bien Dahomey ou Dahomey. Cela veut dire tout simplement, comme les gens le prétendent, dans le ventre de Dan. Mais Dan n'était pas une personne. C'est une image qui représente les énergies telluriques. Ça veut dire que le Bénin a été fondé sur un endroit où a pris siège de pouvoir à partir d'un endroit où il y avait ce que j'appelle une faille tellurique, une énergie tellurique. Il en est de même pour les États-Unis, comme pour d'autres pays. Il y a des pays qui sont ce que j'appelle des pays prémices. Ce sont des pays prémices. C'est des pays qui possèdent un taux élevé de courant d'énergie tellurique à un endroit précis. Ce sont également les pays qui sont faciles à déstabiliser, et ce sont des pays qui sont les pays qui initient premièrement les choses. Donc le Bénin est dans ce courant d'énergie. C'est pourquoi le Bénin est spécial. Est spécial en spiritualité d'ailleurs, tout comme les États-Unis. Parce que le Bénin, si le Bénin veut évoluer, il doit se dissocier de la France. Parce que l'énergie tellurique du Bénin est antipathique, est incompatible avec l'énergie de la colonisation française. Et donc, si le Bénin veut évoluer, le Bénin doit s'adosser inévitablement aux pays comme les États-Unis. C'est obligatoire. Adopter le système américain, c'est obligatoire. C'est comme ça fonctionne. Parce que nous sommes dans le monde où chaque pays a son alter ego comme un autre pays. Le Bénin est automatiquement lié aux États-Unis. Du moins, ce n'est pas l'objet de ce que je veux dire, mais c'est juste une parenthèse. Attention Godson, il ne faut pas aller trop loin dans les sujets, c'est vrai, mais il faut revenir à l'essentiel. Alors, l'essentiel, oui, je me parle souvent moi-même, ne vous inquiétez pas. Je suis très fou, hein, très fou alors. Alors là, je suis fou, voilà, fou allié, très clair, ok? Je passe des heures à me parler devant le miroir, je suis fou, comme vous n'imaginez pas. Si ma folie vous plaît, ben on y va. Si elle ne vous plaît pas, ben voilà, vous savez quoi faire. Et donc, vu que je suis Togo-béninois et que ce pays me concerne, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le Bénin. Cette série de vidéos consistera justement à apporter la paix au Bénin. Parce qu'il est temps
que le Bénin comprenne que son vrai problème est spirituel. Le vrai problème du Bénin est spirituel. C'est un entremêlement d'énergie négative, d'énergie du passé dépassé, d'entités qui gangrènent le pays et qui gangrènent le noyau de la terre béninoise et qui pourrissent la vie des individus qui deviennent des vecteurs de ces entités et qui font des Béninois des êtres à comportement versatile, à comportement de nuisance spirituellement parlant. Il est important, lorsqu'on veut transformer un pays, d'en comprendre le principe premier. Le Bénin a un principe premier. Le Bénin a un code premier. Et si les Béninois ne respectent pas le code premier du Bénin, ils iront à l'encontre de ce code premier et ils vont souffrir. C'est pour éviter cela que je décide de faire une série de vidéos sur le Bénin avant les prochaines élections, afin que les Béninois commencent à se prendre spirituellement en charge pour créer la paix. Si vous faites ce que je vous demande de faire, vous verrez que, quelle que soit la solution qui viendra, elle sera la meilleure. Et quand je dis la meilleure, c'est que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la terre peut être révolutionnaire. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la terre peut être surprenante. Vous n'imaginez pas jusqu'à tel point la terre n'aime que la légitimité et la légalité. Vous comprendrez alors que la terre peut faire sa propre justice. C'est pour cette raison que moi, Elmancio Godson, je ne fais pas de la politique. Je suis dans l'instance du pouvoir spirituel, même si je comprends que normalement on ne peut dissocier le pouvoir spirituel du pouvoir politique. Je ne parle pas du pouvoir religieux, les gens les confondent. On ne peut pas dissocier le pouvoir spirituel du pouvoir politique, les deux sont ensemble. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans l'instance du pouvoir politique s'entourent toujours de forces et de puissances occultes. C'est obligatoire, car ce sont des personnes qui travaillent dans l'instance du pouvoir et qui du pouvoir dit tout simplement utiliser la vitalité spirituelle des âmes d'un pays pour exécuter un certain nombre de décisions, exécuter un certain nombre de projets, un certain nombre d'idéologies. Rien ne se fait dans un pays sans l'âme humaine, sans les âmes humaines de ce pays-là. Car vos âmes, par le principe de la validation spirituelle, participent en tant que force vive aux décisions qui ont cours dans un pays. Donc, vouloir dissocier le spirituel de la politique, c'est une aberration. Et c'est la voie du chaos, c'est la voie de l'illusion. Les gens ont inventé cette voie pour vous empêcher d'être éveillés, pour justement vous entourlouper, pour justement, excusez le mot, vous baiser. Et ça, il faut l'arrêter. C'est pour cette raison que, ne faisant pas la politique telle qu'on la conçoit, je suis dans la spiritualité. Et la spiritualité n'apporte qu'une seule chose, la sérénité, la paix, la quiétude. Je ferai de mon mieux à travers des vidéos. À l'endroit du Bénin, je ferai des vidéos pour que les Béninois qui écouteront et qui veulent bien écouter fassent des pratiques spirituelles très simples pour que la paix règne sur la terre Bénin. Et la paix doit y régner. D'une manière ou une autre. L'issue, c'est la paix. Le moyen, la terre s'en chargera. Et c'est de ça que vous devez savoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je ferai des séries de vidéos à partir même de cette semaine et vous saurez comment faire pour que le Bénin vive la paix. Je dis bien, vive la paix. Pour que le Bénin vive la paix et la réconciliation. Je vous remercie. C'était Elmancio Godson. Je vous retrouve dans une autre vidéo et que les bénédictions soient. Paix à vous.